Salut tout le monde. Nous allons continuer avec cette vidéo, notre cours de mathématiques niveau 3e. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir le chapitre sur les rapports de projection. C'est quoi les rapports de projection? C'est quoi la projection? Définition d'abord. On commence par une activité. Donc, on demande de tracer deux droites D et D' séquentes en I. Séquentes en I, ça veut dire que les deux droites se coupent en I. Et une droite quelconque encore, D, petit d cette fois-ci, qui n'est ni parallèle à D, ni parallèle à D'. Donc, on demande de choisir A, B, C, 3 points sur la droite D, tel que on a ces dimensions-là, A, I, B, I, C. I, n'oubliez pas, c'est le point là où les deux droites sont séquentes. OK, donc, on demande de construire les images A', B', C', projetées respectives de A, B, C sur D'. Quand on met comme ça le signe là, ça veut dire parallèlement à petit d. Et on demande de calculer ces distances là. Ces rapports là. Distance, c'est un rapport. OK. Donc voici un peu la figure que ça donne. Donc on a nos deux droites. Voilà D qui est là. Et voilà D' qui est là. Et ces deux droites se coupent en I. Séquente en I. OK. Après on dit, on place une autre droite D, non? Voici la droite D là, qui n'est ni parallèle à D, ni parallèle à D'. Donc, voici la droite petit d qui est là. OK? Donc, on demande de placer les 3 points là, A, B, C là, sur la droite D, grand D. Voici la droite grand D. On place les points là, de telle sorte que IA, entre I et A, ça fait 2 cm. Donc, si on prend I ici, A ici, ça doit faire 2 cm. IB, ça doit faire 3 cm. Si on prend I ici, et B là, ça doit faire 3 cm. 3 cm, ce qui est écrit ici. Si on prend IC maintenant, ça doit faire 5 cm. Si on prend I, C est où? C est là. Donc, ça doit faire 5 cm. C'est la distance. Donc, on pouvait aussi placer C là ici. Il n'y a pas de problème. Mais, parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de flèche, c'est pas de vecteur. Donc, c'est distance. Donc, IC entre I et puis C. Donc, maintenant, on demande de construire les images A', B', C', projetées de ces points qu'on vient de placer là. Si la droite D'. Donc, les A', B', C', on les place sur la droite D'. Mais pas n'importe comment. On les place en respectant ici. On a dit parallèlement à la droite petit d. Donc, à la droite petit d. Donc, comment ça se passe? Vous prenez votre équerre et vous placez, vous connaissez la perpendicularité, comment on appelle? Vous voyez les points A ici, vous les tracez. C'est comme si vous devez tracer une droite A', qui est parallèle à la droite D. Donc, le point A' là doit être placé de telle sorte que la droite A', ben, disons le segment A', si vous voulez, doit être parallèle à cette droite D. Donc, c'est comme si on vous disait de tracer deux droites qui sont parallèles. Donc, vous prenez votre règle et votre équerre et vous placez. Et vous placez d'abord votre équerre. Une base de votre équerre doit être sur la droite là. Et l'autre base de votre équerre, c'est votre règle vous placez. Donc, peut-être on va voir dans l'exercice comment faire ça. Et vous glissez maintenant votre équerre là jusqu'au venir au niveau du point A et vous tracez. Là où ça va aller couper la droite D' là,
c'est là-bas où vous placez votre point A'. Voilà. Donc, pour ceux qui savent tracer des droites parallèles, c'est pas un gros problème. Donc, placez seulement les points A', de telle sorte que la droite A' soit parallèle à la droite D. Donc, pareil pour les points B, voici les points B ici. Donc, pour placer les points B', on a dit que les points B' doivent être sur la droite D', hein, sur D', et parallèlement à D, petit d. Donc, parallèlement à petit d, donc on doit placer les points B' ici. Vous voyez, de telle sorte que B et B', la droite B', soit parallèle à la droite petit d. La même chose pour les points C aussi. On place les points C'. Vous voyez qu'en ce moment, et la position est un peu chose, mais si vous comprenez, vous voyez que le point C' est toujours sur la droite D'. Et le point C qui était sur la droite D est là. Donc, c'est les mêmes principes. La droite C' là doit être parallèle à la droite D. Donc, vous placez votre règle équerre et puis vous glissez l'équerre le long de la règle jusqu'à arriver au niveau du point C et puis vous tracez. Voilà. Donc, maintenant, on peut mesurer la distance là. IA', c'est-à-dire I est là, A', IB', et puis IC'. Voilà. Donc, voici la distance. IA' donne 1,3, IB' donne 2, IC' donne 3,3. Donc, avec ces distances, et on avait les distances IA, IB, IC, on peut calculer ces rapports-là facilement. Et on compare. Donc, quand on calcule, donc IA' sur IA, ça fait 1,3 sur 2, on obtient 0,6. IB' sur IB, ça fait 2 sur 3, on obtient 0,6. Donc, IC' sur IC égale à 3,3 sur 5. On obtient 0,6 encore. Bon, 65, 66, c'est à peu près la même chose. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que ces trois rapports-là sont égaux. Ces trois rapports-là, on remarque que ces trois rapports-là sont égaux. OK? Donc, par définition, on dit soit P, la projection de D sur D' parallèlement à D, D, A, B, M sont des points sur D. On note A' égale à projeter, P là, ça veut dire projeter. Projection de A. Donc A' égale à projeter de A. B' projeté de B. C' projeté de C. Donc, les rapports qui sont là, IA' c'est IA, IB' c'est IB, IC' c'est IC, égale à K. On a dit que ces rapports-là sont égaux et sont égaux à un réel quelconque. Donc, c'est réel là qu'on a noté K ici. Donc, les K là est appelé rapport de projection de D sur D' parallèlement à D, petit d. Donc ici, notre cas là, je recule un peu, c'est 0,66. Donc, les rapports de projection de D sur D' parallèlement à petit d est égal à 0,66. Les cas là qui est rapport de projection. OK? Donc, voici un petit exercice d'application. Je ne sais pas si... bon, ABC est un triangle tel que AB égale à 8 cm, BC égale à 6 cm, AC égale à 4 cm. On demande de faire une figure et calculer le rapport de projection de AB sur AC parallèlement à BC. Calculer le rapport de projection de AB sur BC parallèlement à AC. Bon, on va peut-être essayer de faire ça pour voir. Donc, on vient de dire que ABC, tel que AB égale à 8 cm, BC égale à 6 cm,
et AC égale à 4 cm. Donc, on demande de faire une figure. Donc, j'espère que vous connaissez comment on fait ce genre de figure. Donc, je vais placer AB d'abord. Vous prenez AB, votre règle, vous placez AB 8 cm. OK? Maintenant, vous placez les points C là. Vous avez BC qui fait 6 cm et AC qui fait 4 cm. Donc, si vous prenez 6 cm, vous mesurez vous prenez votre compas, vous mesurez 6 cm et vous venez, vous mesurez, vous placez sur les points B parce que ça commence par B ici. Il ne faut pas commencer par A. Pour commencer par A, c'est au niveau de AC là. Là, ça commence par A. Donc là, ça commence par B. Vous pouvez commencer aussi par AC en mesurant 4 cm au niveau de votre équerre, de votre règle. Donc, écartez le compas jusqu'à 4 cm et venez placer par A. On place A parce que c'est A, ça commence par A. Donc, peut-être vous allez avoir, je ne sais pas, hein, c'est à peu près ici. Donc, vous placez votre compas ici et voilà, vous allez obtenir ça. De la même chose, vous écartez votre compas jusqu'à 6 cm et placez au niveau du point B et vous faites ça. Donc, là où les deux points vont se croiser, là, c'est là-bas, les deux demi-cercles là vont se croiser là. C'est là-bas votre point C. Et vous placez maintenant, vous tracez pour compléter les triangles. Ça là, on peut effacer. Et juste pour montrer comment on trace les triangles. Donc ici, on nous demande de faire une figure et calculer le rapport de projection de AB sur AC. AB, on projette AB sur AC. Parallèlement à BC. Voici BC ici. Donc, pour faire ça, c'est simple. Voilà AB. On veut projeter ça sur AC. Si vous prenez les points A, ces points-là, vous voyez que c'est le point d'intersection des deux droites. A, c'est intersection de AB et puis AC. Donc, ça se projeter sur lui-même. C'est comme tout de suite là, notre point I. On a dit que les deux droites qu'on avait tout de suite, D et D', étaient séquentes en I. Donc, I, lui, son image, c'est lui-même. Donc, A est sa projeté sur lui-même. Puisque AC et puis AB, c'est la même chose. Donc, AB sur AC. Maintenant, on prend B. Donc, vous devez quitter AB, aller sur AC, sur ici, en restant parallèle à BC. La seule façon possible, c'est ici. C'est ici. Donc, ça veut dire que l'image de B, c'est C. Donc, projeter des... Si on veut projeter des A, c'est A lui-même. Maintenant, projeter des B, on a dit que c'est C. Voilà. Donc, voici ce qu'on a. Pour avoir maintenant les rapports, on fait image, on fait AC divisé par AB. Donc, AC qui est égal à combien de centimètres? 4. AB qui est combien de centimètres? 8. Donc, ça fait 1 demi. Donc, le rapport de projection, là, ça fait 1 demi. Maintenant, de l'autre côté, on demande projection maintenant de AB sur BC. AB est là. Maintenant, on veut aller sur BC. Parallèlement à AC. Donc, AB, BC, là où les deux droites se coupent, c'est ici, c'est au niveau du point B. Donc, l'image de B, c'est B lui-même.
Maintenant, A, son image, si c'est parallèlement à AC, donc son image sera C. Donc, projeté de A là, ça fait C. Donc ici, rapport de projection là, si on prend ici K prime, donc on aura BC, les images là, divisées par les antécédents, par AB. Donc BC qui fait 6, AB qui fait 8. Donc c'est comme si c'était, si j'ai simplifié par les 3K. Donc ici, quand vous avez un triangle, si on vous dit ABC, un triangle, rapport de projection de AB sur AC, parallèlement à BC, ça sera AC divisé par AB. Voilà, AC divisé par AB. Maintenant, rapport de projection de AB sur BC, donc ça sera BC divisé par AB. Départ, et arrivé là, divisé par départ. Voilà. Donc, j'espère que c'est compris. Et donc, ce que je disais tout de suite, rapport de projection de AB sur AC. Donc, vous faites ça, distance AC divisé par distance AB. Rapport de projection de AB sur BC, vous faites BC divisé par AB. Attention, ça c'est quand c'est seulement un triangle. Et tu as dit toutes les choses là, toutes les droites là sont prélevées sur les triangles ABC. Vous voyez ici, AB c'est sur le triangle. AC c'est sur le triangle. BC aussi c'est sur le triangle. Il ne faut pas aller prendre une autre droite qui n'est pas sur le triangle et puis vous faites la même chose, ça ne va pas donner. Ok, on continue. Donc, rapport de projection maintenant orthogonal. Orthogonal, ça veut dire perpendiculaire, tout simplement. Donc, on démarre avec la définition du rapport de projection orthogonal avec une activité. D'abord, on demande de tracer des droites D'. Ils sont séquentes en I. Donc, quand vous entendez séquente en un point, séquente en I, par exemple, ça veut dire que I, son image sera lui-même, sa projetée sera lui-même. Voilà. Parce que là-bas, les deux droites sont séquentes. Donc, on demande de choisir A, B, C sur la droite D, tel que, bon, c'est à peu près la même procédure, hein. Voilà. Voici les IA, IB, IC avec les dimensions. On demande de construire les images A', B', C'. Donc, rapidement, voici ce qu'on a. On place la droite D d'abord. Voici la droite D. Et l'autre droite, c'est quoi? D'. Voici la droite D'. Vous voyez ici, on n'a pas parlé de la droite petit d. On n'a pas parlé de la droite petit d parce que tout simplement, on n'en aura pas besoin si on parle des rapports de projection orthogonale. En ce moment, vous devez faire les images là de telle sorte que l'image là, le point où on place l'image là, on doit avoir un angle de 90 degrés. Ça veut dire que ça doit être perpendiculaire à ce point. Je prends un exemple, vous voyez. Bon, après avoir placé D qui est la droite D qui est là, et la droite D' qui est là. Donc, on place les points I, c'est là où les deux droites sont séquentes. On place A, IA 3 cm, IB 5 cm, et IC fait 7 cm. Toujours sur cette droite, hein, cette droite. Ici, il y a une erreur là. Normalement, ça devait être la droite D. C'est ça la droite D. Et ça, c'est la droite D'. Parce que les points A, B, C sont sur la droite D. Les livres ont des erreurs. Bon, mais vous comprenez les principes. Ici, la droite, c'est la droite D qui devait être là. Maintenant, la droite D',
c'est celle-là. Là. Voilà. Donc, on aura, pour placer les points A' sur la droite D', vous venez vous placer votre équerre sur la droite D', c'est-à-dire celle-là. Vous placez votre équerre, par exemple, comme ça. Et vous glissez, 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 jusqu'à ce que ça arrive au niveau du point A. Voilà. Vous voyez? C'est comme si c'était votre équerre, là, comme ça. Et c'est là que vous allez avoir votre point après. Maintenant, pour le point B, pareil. Vous placez votre équerre. La base de votre équerre là, doit être sur la droite D', là. C'est sur cette droite que nous avons besoin de placer les points images de façon perpendiculaire. Donc, vous placez votre équerre sur cette droite D' là et vous glissez, glissez jusqu'à arriver au niveau du point B. Et là, vous placez les points B'. Pareil ici pour C. On glisse et cette fois-ci, votre équerre va être de ce côté-là jusqu'au niveau de C et vous tracez, ça va faire C'. Voilà. Donc, rapport de projection, on n'a pas besoin de dire parallèlement à. Parallèlement à. Et quand je parle de rapport de projection orthogonal, pardon. Rapport de projection orthogonal, on n'a pas besoin de dire parallèlement à une autre droite. Non, non. Voilà. Parce que ça doit être perpendiculaire ici, forcément. Okay? Donc, en ce moment, on calcule les images. On calcule les distances entre I et puis les images, les points images. IA', IB', IC'. Et on fait les rapports de projection encore. Donc, IA', sur IA. Donc, 2,26 sur 3. IB', qui est 3,78, divisé par IB, qui est 5, ça fait 0,75. Donc, IC', c'est IC, 0,75. Donc, on remarque encore que tous ces rapports-là sont égaux et égal à 75. Voilà. Donc, par définition, soit P est la projeté orthogonale de D sur D'. Donc, quand on dit orthogonal, on n'a pas besoin de dire parallèlement à. D'accord? Donc, A, B, C sont des points sur D. On note A' égale à projeté de A. B' égale à projeté de B. C' égale à projeté de C. Vous pouvez aussi dire projeté de C égale à C'. Donc, ça, c'est juste histoire d'égalité. Donc, maintenant, si on fait les rapports là, égal à K, les K là est appelé rapport de projection orthogonal de D sur D'. OK? Maintenant, les propriétés, quelle est la propriété qui découle du rapport de projection orthogonale? On va parler de ça en commençant par une activité, en faisant une activité. Donc, dans l'activité précédente, là, cette activité qu'on vient de faire, voilà celle-là. Donc, K ici, 0,75, on est d'accord? Voilà, c'est ça le rapport de projection. Donc, dans l'activité présente K, les rapports de projection orthogonal est D sur D'. Et K' maintenant, les rapports de projection orthogonal est D' sur D. Donc, l'autre cas, c'est rapport de projection de D sur D'. Maintenant, on va prendre un autre K', qui sera maintenant projection de D' sur D. D sur D', D' sur D. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc là, maintenant, les points qui sont sur la droite D', là, c'est même erreur là qui continue ici. Normalement, c'est ça qui devait être D'. Et ça, c'est D. Voilà. Donc, ici,
si on prend les points qui sont sur D et on les projette sur D' ici. Peut-être je vais corriger ça. Pour éviter. OK? Donc, ici, les points qui sont sur D' là, c'est-à-dire, on avait A', B', et C'. Donc, on va les projeter sur la droite D. Donc, de façon perpendiculaire. Donc, c'est-à-dire, vous prenez et vous placez maintenant, puisqu'on veut perpendiculairement à D, non? C'est qu'on veut maintenant. Là, maintenant, c'est K', on veut. K' qui est rapport de position de D' sur D. Donc, maintenant, rapport de position orthogonal. Ça veut dire orthogonal à D. Donc, vous devez placer votre équerre là sur la droite D et glisser jusqu'à arriver au niveau du point A'. Vous voyez, ici, là, ça doit être perpendiculaire. Ça doit être perpendiculaire ici. Voilà. Et vous placez les points correspondants. Donc, normalement, ici, on devait avoir les points A'. Vous voyez les D' là qui sont là. Voilà, parce que c'est l'image de A'. Maintenant, on fait la même chose pour B. Pour B là, normalement, ça devait être là. Voilà, B', devait être là. Maintenant, pour C, voilà, toujours perpendiculairement à D. Donc, vous posez votre équerre ici et vous placez de telle sorte que, vous voyez, C', C', C second là, c'est-à-dire C', là, la droite doit être perpendiculaire à, voilà, D en ce moment. Donc, après ça, si on fait maintenant les rapports, donc, le premier, on l'avait fait, on a trouvé 0,75. Et le deuxième aussi, si on le fait, on trouvera encore 0,75. Et le deuxième, c'est quoi? IA second, c'est-à-dire A', divisé par IA. Donc, IA second, là, on avait trouvé IA second 1,74 divisé par IA' qui est 2,26. Ça fait 0,75. Voilà. Maintenant, IB second, c'est-à-dire IB', divisé par IB', ça va donner 3 sur 3,78, aussi 0,75. Donc, on remarque que les deux rapports là sont égaux. K égale à K'. Voilà. Donc, en propriété, si on prend D et D', deux droites séquentes du point, le rapport de projection orthogonal de D sur D' est égal au rapport de projection orthogonal de D' sur D. Donc, le rapport de projection orthogonal, c'est comme ça. Voici ici des exercices que vous pouvez faire. Celui-là, par exemple, les deux droites, A', et B', sur la figure, sont parallèles. Donc, A', où est A? Voici A, voici A'. Donc, c'est cette droite. Elle est parallèle à B'. Voici B, voici B'. Donc, B' est là. Cette droite est parallèle à celle-là. On demande de calculer les rapports de projection de OA sur OA', parallèlement à B'. OA est là. Voici O, voici A. Donc, c'est cette droite-là. OA'. Donc, c'est cette droite-là. Donc, les points qui sont sur OA, on va les projeter sur OA'.
parallèlement à B'. Donc, et on nous demande de déduire la valeur de X. Donc, peut-être, on peut faire un semblant. Yeah, forget. Forget. OK? Yeah, forget. C'est bon, je vais faire. Forget. Ça, tu vas faire. Tu vas faire. Donc, ici, on va essayer de faire ça. Donc, vous voyez ici, les deux droites, là, si vous voulez, on a OA et puis OA'. C'est cette droite sur celle-là qu'on veut. Voilà. Si vous voulez, ça, c'est comme si on avait D ici et puis D' ici. Les deux droites là. Donc, là où les deux droites sont séquentes, c'est au niveau du point O. Donc, il faut savoir en ce moment que le point O là, son image, c'est lui-même. Donc, projeté de O égale à O lui-même. Maintenant, si on prend projeté du point A, si on le projette, pour que ce soit parallèlement à B', son image sera A'. Parce qu'on nous a déjà confirmé que B' est parallèle à A'. Donc, l'image de A, ça sera A'. Donc, projeté de A, ça fait A'. Maintenant, projeté de B, ça sera B'. Projeté de B égale à B'. Donc, à partir de là, on peut faire les rapports là pour dire que distance, image divisé par antécédent, arrivée moins départ, divisé par départ. On peut dire que c'est OA', OA' sur OA égale, c'est-à-dire j'ai pris ça. Ça divisé par ça. Je peux dire aussi A', B' sur AB. A', B' sur AB, si vous voulez. Ben, le mieux, c'est de dire si vous voulez, O, B, et puis O, B'. Donc, on aura O, B' sur O, B. Vous voyez, O, B'. J'ai déjà pris OA. Maintenant, je prends ici O, B' sur OB. Voilà. Entre l'origine et puis chaque point. Comme ça. Vous pouvez aussi prendre l'autre si vous voulez. Donc, ici, vous allez avoir OA', ça fait combien? C'est ça qui est X. OA, ça fait combien? C'est ça qui est 5. Égal OB'. OB'. Ça fait 3 plus X. OB, 5 plus 4, ça fait 9. Vous pouvez prendre l'autre là aussi si vous voulez.
Mais à partir de là, vous pouvez déjà tirer votre X. C'est-à-dire, l'autre, quand je dis l'autre, c'est-à-dire A', B' sur AB. Voilà. Si vous faites ça, vous allez trouver votre X là. On est d'accord? Donc, on va arrêter là pour cette vidéo. Et on se dit à la prochaine. Donc, merci beaucoup. Et je vous invite à vous abonner et à partager massivement pour faire profiter les autres. Merci bien.